Bonjour à tous, c'est Opal Sensei, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Pokémon, et plus précisément sur les tensions en cours sur le marché des cartes à collectionner. On va voir ensemble si effectivement il est difficile de se procurer des cartes Pokémon, que ce soit en booster ou en coffret, et pour cela je vais parcourir avec vous quelques sites connus pour vérifier l'état des stocks, pour confirmer ou non la pénurie en cours sur les cartes officielles, et j'insiste bien sur le terme officiel. Pour commencer, je vais faire une exception sur le cas d'Amazon, car il y a trop de vendeurs tiers sur Amazon, notamment chinois, et beaucoup d'acheteurs se plaignent en commentaire d'avoir des cartes en anglais, car les fiches produits ne sont pas à jour, tout simplement, voire sont volontairement tronquées par le vendeur. Voire carrément on retrouve de fausses cartes sur Amazon, donc je vous déconseille vivement d'acheter vos cartes là-bas. On va commencer notre petit tour des revendeurs bien connus des collectionneurs par le site Picastore, revendeur 100% réglo et légitime pour acheter vos cartes officielles. Alors, voyons voir l'état des stocks sur le site. J'ai au préalable appliqué quelques filtres pour voir les boosters et coffrets en stock uniquement. Ça évite d'avoir trop d'informations inutiles, notamment tous les produits qui sont pas disponibles. Si j'enlève le filtre, je le remets. Hop, fil de stock, disponibilité. Non, c'est précommande, dispo, stock. Voilà, non disponible. Il y en a 317. Il n'y en a que 12 en stock là, avec mes filtres. Hop, ok. Donc voyons voir. Alors, on a un peu de stock sur des coffrets anglais. Des coffrets anglais. 64 €, 99 €. Ah là, c'est pas donné là, c'est un peu cher. Mais ils ont un tout petit peu de stock, mais c'est de la rupture là, quasiment, hein. Autant dire qu'ils ont rien. On se retrouve chez un autre revendeur bien connu des collectionneurs. J'ai nommé le Gelo Store. Toujours 100% réglo et légitime. Vous retrouverez le lien dans la description ainsi que pour le Picastore. Alors, est-ce qu'ils ont du stock sur le site contrairement au Picastore? On va voir ça tout de suite. Alors, les précommandes, on va pas trop regarder ça. Nouvelle extension, coffret, booster, display, deck. On va commencer par les coffrets. Alors, les coffrets, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, déjà, il y a des limitations d'achat. Rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock. 284 €. Ah, mais c'est du japonais là. Rupture de stock pour les Pokéballs. Rupture de stock. Ah, ici, ajouter au panier. C'est des cartes japonaises, ça, mais c'est surtout des cartes à jouer, visiblement. C'est pas forcément des cartes à collectionner qui ont de la valeur. Le coffret Pokémon, rupture de stock, le 23,50, ça va. Là, c'est réglo au niveau prix. Rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock. Ah, ils ont rien du tout. 21,50. Sur d'autres sites, il y a des gens qui les revendent ça à 70-80 €. Ne les achetez pas, hein. Si vous voulez les acheter, attendez que ça revienne en stock à ce prix-là. À ce prix-là, ça c'est des prix normaux, hein. Ensuite, Destinée radieuse. Rupture. Il y a deux pages là, rupture. Hop. Précommande. Rupture. Ah, Académie de combat. Et l'Académie de combat, c'est pour jouer. Et on le trouve en magasin. Je l'ai vu à Cultura cette semaine. Et c'est pas pour collectionner, c'est pour jouer. Ensuite, hop. Coffret, des boosters. Limitation, pareil, rupture de stock. Ah, ils ont pas grand chose, hein. Ils ont rien du tout en fait. En booster là, tout est en rupture. Il y a que dalle là. Après, on va regarder les displays. On va changer de site. Les displays japonais. Je pensais que les prix ils auraient augmenté avec l'augmentation
de la TVA frontière de l'Europe. Rupture, mutation, rupture. Ouais, ils ont que dalle. Ils ont vraiment rien du tout. On va maintenant enchaîner sur le site d'une enseigne de grande surface, j'ai nommé Leclerc Espace Culturel. Donc bien connu de tous, hein, Leclerc, on ne présente plus cette chaîne de magasins. Donc j'ai déjà mis des filtres pour trouver que du Pokémon, la carte Pokémon le filtre. Coffret Pokémon Pack 2020 en stock 86,24€. Alors le coffret il est pas mal. Par contre le prix pour un coffret comme ça... Ah attention, c'est vendu par un vendeur tiers. Hein. Comme sur Amazon maintenant, il y a des vendeurs tiers partout, faut faire très attention. Peut-être que ce vendeur il est sérieux, il est légitime, il vend des vraies cartes. Mais j'en connais pas plus, j'en sais pas plus, pardon. Donc je peux pas vous confirmer. Moi perso j'achèterai pas, je préfère attendre. Les kits du dresseur 2020. Alors les kits du dresseur ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est bien pour celui qui veut jouer avec ses cartes, mais pour un collectionneur, il y a peut-être une carte ou deux dedans qui peuvent être intéressantes, et encore, pas, c'est sans intérêt pour moi. Alors, collectionneur, c'est toujours vendu par le même revendeur, hein, le Stortle. Un coffret, pareil, toujours trop cher, le même revendeur. Donc lui, il a l'air de profiter un petit peu des ruptures, il se fait plaisir. Pack de 3 boosters, 67€. Pareil, même revendeur. N'achetez pas, attendez. Attendez que les prix diminuent. Ça sert à rien de se précipiter là. Carte à gratter, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Après c'est que des cartes à gratter. Bon, ils ont pas grand chose d'intéressant, ils ont un peu de stock, mais carrément trop cher et vendu surtout par un vendeur tiers et non par Leclerc directement. Donc est-ce que le vendeur est sérieux ou non, je ne sais pas. Si vous avez déjà commandé, que vous êtes collectionneur et que pour vous le vendeur il est sérieux, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, comme ça si jamais je veux faire des achats, je serai rassuré. Et pour tous les autres aussi qui voudraient se procurer ce coffret par exemple. Et dites-moi aussi si pour vous, si vous êtes collectionneur, est-ce que le prix vous paraît délirant ou est-ce qu'il est justifié, voir est-ce que c'est une bonne affaire. À première vue, moi j'aurais tendance à dire que non. On se retrouve chez le concurrent de Leclerc, j'ai nommé Auchan. Donc j'ai déjà appliqué les filtres. Donc qu'est-ce qu'ils ont Pokébox 23,99€, voir disponibilité. Tiens. Ah, faut réserver. Donc c'est possible d'avoir cette Pokébox, par contre il faut réserver. Là c'est pareil je suppose, voilà, un petit booster à 6€. Réservé. Ça c'est le prix normal d'un booster. Payez pas 10€, 15€ vos boosters. Ce prix là, pas plus. Donc c'est possible de les avoir mais il faut réserver. Donc ça c'est pour ranger les cartes. Donc toujours pareil, les kits d'initiation qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur, hormis la première carte qu'on voit en façade. Initiation, kit du dresseur, même principe, pas beaucoup de valeur dedans. Hop. Ah, un coffret Pokémon, la voix du maître, sort silence V, 24,99€. Je sais pas ce qu'il faut réserver. Réserver et payer en magasin. Oui, il faut réserver. Mais c'est possible d'avoir ça. En tout cas, de le commander. Ensuite, coffret 4 boosters, pas l'artichaut de Galar. Disponible en ligne. Ah, ça c'est une belle surprise. Bah écoutez, on a un magnifique petit coffret disponible à la vente chez Auchan. 24,99€. Donc vous voyez c'est les prix. Donc on voit le coffret de Leclerc à 80€ des poussières. C'est totalement abusé. Donc il y a un tout petit peu de stock. Il n'y a pas grand chose, hein, faut avouer, mais il y a quand même des petites trouvailles. Après, je sais pas s'ils ont beaucoup de stock. Quantité 2, 3, 4, 4. Ouais, ils me limitent pas. On va pas acheter ça, quoique j'hésite quand même. Bon, c'est plutôt une belle surprise chez Auchan là. Je pense que si vous voulez acheter vos cartes Pokémon, vous pouvez le faire chez Auchan. Hein. C'est un revendeur officiel agréé par The Pokémon Company. Il n'y a aucun souci. Hein.
Auchan est un vrai revendeur officiel. On enchaîne maintenant sur le site eBay, site de petites annonces bien connu de tous. On peut trouver de tout hein, sur le site, de vraies cartes, de vraies cartes gradées, mais aussi de fausses cartes gradées, parce que oui, ça existe. Et surtout beaucoup de fausses cartes. Là, clairement, à ce prix-là, le brillant comme ça, dégueulasse, 7,90€ à 19,90€. Ça, pour moi, ça c'est des fausses cartes. Je clique même pas, j'en suis quasiment sûr pour le prix. Donc faites très très attention à vous. Il y a des gens qui vendent des cartes en pensant qu'elles sont officielles. Sauf qu'en fait, ce sont des fausses cartes, ils sont pas forcément avisés de ça. Parce que les gens, ils achètent, ils revendent et ils font pas forcément la différence. Donc soyez très très prudents. Moi, j'achèterai pas sur eBay en ce moment avec la hype Pokémon, j'attendrai plus tard. Ou sinon, vous faites appel à un expert qui pourra authentifier vos cartes. Comme les experts de la chaîne Invest Collect, par exemple. Je ne vais pas m'attarder davantage sur le sujet des fausses cartes, je réaliserai une vidéo dédiée sur ce sujet. J'achèterai volontairement de fausses cartes pour vous montrer la différence entre une vraie et une fausse, et je vous montrerai comment ne pas vous faire avoir, même à distance. Et mon conseil du jour, si vous avez un doute, passez votre chemin. En conclusion, la pénurie est bien réelle, mais on peut trouver quelques coffrets ici ou là. Par contre, il y a peu de chances que ce soit de gros stocks. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur l'actualité Pokémon.